tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler de ruban LED. Alors, on en voit pas mal. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on doit acheter en taille? Ça va dépendre de votre besoin. Ici, j'ai pris en essai celui-ci parce que c'est un ruban LED d'1 mètre connecté. Souvent, on voit du 3, du 5, mais du 1, euh, pas souvent. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Bah, des fois, vous n'avez pas forcément besoin de plus d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et puis, on se dit, j'achète. Le reste, je vais pas forcément m'en servir. Certains s'en serviront pour faire un produit en die, d'autres pas du tout, donc ça va traîner dans le fond de tiroir. Donc c'est plutôt pour des personnes qui n'ont pas forcément besoin de plus d'1 mètre et qui vont pas en faire, qui vont pas se servir du reste. Donc on va voir ce petit produit de la marque Nitium Smart qu'on trouve sur Amazon. Donc on voit ça ensemble dans la vidéo, on va faire un petit tour de la boîte, on va regarder un petit peu comment il fonctionne, on va le déballer aussi, et on va voir un petit peu aussi quelles options il a pour le prix. Donc on se retrouve déjà maintenant pour le tour de la boîte. Alors, on va faire un petit tour de la boîte et après on va faire un déballage de ce ruban LED de 1 mètre de chez Nitium Smart qu'on peut retrouver sur Amazon.fr. Donc ici on voit bien que c'est un produit en Wi-Fi. Donc ça après chacun aime le Wi-Fi ou le Zigbee, ça peu importe, moi ça ne me dérange pas que ce soit un produit Wi-Fi sur ce type de ruban. Donc on est sur du produit qui fonctionne sur Tuya Smart Life, vous allez aussi pouvoir utiliser l'application Nitium. 1 mètre on l'a dit. Vous allez pouvoir avoir des couleurs et des changements de blanc aussi. On va voir ça un petit peu à l'intérieur. On a aussi l'utilisation uniquement en intérieur IP20. Donc ça c'est intéressant que cette marque l'écrive sur la boîte parce que toutes les marques ne le font pas. On vous met l'indice IP et certains ne connaissent pas l'indice IP, ne savent pas ce que ça veut dire. Donc là ici IP20 c'est pour l'intérieur. On ne met pas à l'extérieur ce type de ruban. Donc on a une durée de vie de 10 000 heures. Donc on voit ça bien écrit que c'est un multicolore, c'est réécrit ici. Voilà. Donc là, classe G. Ça fait assez mal, je trouve, mais pour du LED, mais bon, classe G. Donc bon, bah voilà, hein, c'est à savoir. On revient à l'arrière où on a quelques explications ici pour vous expliquer comment l'installer sur l'application Nitium. Mais si vous utilisez déjà l'application Tuya ou Smart Life, il n'y a aucun problème. Le Wi-Fi, on va revenir là-dessus, c'est du 2.4. Donc sous les produits Tuya Smart Life, c'est du 2,4 GHz. Donc n'oubliez pas qu'il faut bien mettre votre Wi-Fi dessus. Donc on a aussi une fréquence Bluetooth en 4,2. Voilà, donc Alexa, Google, Siri, on a vu. Et le reste, tout a été vu déjà juste avant. Hop, on passe sur le côté où on vous réexplique un petit peu, donc les 10 000 heures. Voilà, donc il y a c'est du 12 volts. Donc là, on a fait un petit tour de la boîte simple, parce que finalement, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, c'est un petit ruban, hein. Maintenant, on va le déballer. Alors, pour le déballage, tac, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc déjà, on a le ruban qui va être à l'intérieur de ça. On va avoir le contrôleur, des petits scotch. Le contrôleur, il est assez qualitatif en main, on va voir après, hein. On a la prise, et on a, comme toujours chez Nitium, une petite notice explicative en français où on vous explique tout correctement. Ça, c'est pas mal, c'est à garder, c'est à voir aussi. On va voir un peu le ruban et l'ouvrir. Donc là, il est zippé. Vous voyez bien, il n'y a pas grand chose, c'est 1 mètre, hein. Ça va être les mêmes rouleaux qu'ils utilisent aussi pour les 2 mètres et les 5, pour les 5 mètres aussi, hein, parce qu'on peut y mettre, je pense, 3 mètres. Hein, peut-être le 2 et le 3, le 5 peut-être un peu court. Mais voilà, c'est juste qu'en fait, c'est juste la découpe et puis l'embout qu'ils ont rajouté pour faire 1 mètre. Donc rien de bien fou là-dessus, hein, ça reste un petit ruban. Alors, si ce qu'on peut dire, moi ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de protection silicone, et ça j'aime bien sur mes rubans en avoir, que ce soit pour la poussière ou même des fois pour le rendu avec le silicone, c'est un peu plus sympa. Mais là il n'y en a pas, on est direct sur les LED, donc il n'y en a pas. Un petit, voilà, ça aurait été intéressant d'avoir un petit ruban, d'avoir un petit silicone dessus. Donc maintenant on va voir comment l'installer sur l'application Smart Life. Alors pour l'installation, d'abord on va brancher le ruban avec le contrôleur. Là le ruban va se mettre à clignoter, c'est qu'il est en mode appairage. On voit bien déjà que le blanc tape fort, hein. Donc c'est un blanc là ici froid. La vidéo le rend peut-être pas comme ça, mais moi en face je le prends bien en blanc froid. Donc ça clignote, on va sur l'application et il va être directement reconnu, ou sinon on va voir ensemble dans la vidéo comment faire. Alors, pour pouvoir installer ce ruban, c'est très simple. On va tout d'abord télécharger l'application Nitium ou l'application Tuya ou l'application Smart Life qu'on peut retrouver chez Google comme chez Apple, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je vous conseille plus de partir sur l'application Smart Life ou sur l'application Tuya, puisque si vous avez déjà des produits installés dessus, ça ne sert à rien d'installer 50 000 applications,
puisque votre rendu sera le même. Et puis ça vous évite d'avoir 50 000 applications, de devoir réinstaller des skills sur Alexa et des services sur Google. Donc au plus simple, on prend celle qu'on a déjà, si on en a déjà une. On peut voir sur cette image, l'avantage de ce ruban, c'est qu'il a un module Bluetooth, donc il est directement détecté par l'application Tuya, Nitiam ou Smart Life. Vous avez juste en haut détection des appareils et ajouter, puisque il est directement reconnu. Alors ça vous évite de passer par éclairage, ruban LED, Wi-Fi et l'installer. Donc c'est un petit plus. On prend les petits plus comme ça parce que ça fait gagner du temps pour l'installation. Alors vous allez appuyer sur le petit plus maintenant qu'on a ici. Donc maintenant qu'on a appuyé sur ce plus, le ruban s'installe, on le voit ensemble, on a la petite image sur le côté qui nous montre justement qu'il est en train de s'installer. Donc on voit sur cette image que le ruban est bien installé, maintenant ça marque ajouter avec succès. Ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur le petit crayon, de changer le nom, du nom que vous souhaitez maintenant. C'est possible de le faire après, mais là on vous le propose maintenant, donc vous allez pouvoir le faire. On passe maintenant à la gestion des couleurs et du blanc. Donc ici, on a une molette où vous allez pouvoir gérer le blanc, et ça, on verra après dans la vidéo. Je vous mettrai un petit peu une démonstration où on voit le blanc et les couleurs. On va pouvoir gérer les couleurs de la même façon. En fait, tout est fait par une molette qui fonctionne assez bien, et c'est, je pense, le système le plus pratique que les marques peuvent utiliser en ce moment. Certaines ne l'utilisent pas comme ça, mais je trouve ça bien plus pratique pour trouver la bonne couleur et ce qui nous correspond. Alors sur ce ruban, il y a plein de scènes qui sont déjà prédéfinies, qui peuvent être intéressantes. Parfois on en retrouve très peu. Là ici vous avez plein de petites scènes prédéfinies comme tournesol, forêt, kung-fu, Noël, anniversaire par exemple. Il y a quand même pas mal de choix, donc là-dessus c'est un petit plus. C'est pas grand-chose, mais au moins ça vous permet déjà d'avoir des petits schémas prédéfinis. Alors on en vient aux options qui peuvent être intéressantes. Donc vous allez pouvoir faire des programmations d'horaire, du temps restant, donc compte à rebours, et une petite option que moi j'aime bien, mais qui, on va dire, ils n'ont pas été jusqu'au bout, et ça, avec Tuya, c'est souvent le cas, c'est le comportement à la mise sous tension. Alors, ça veut dire que quand vous allez mettre sous tension, vous allez avoir le choix entre plusieurs modes. Donc, on va voir ensemble ces modes tout de suite. Alors, on a dans ce comportement à la mise sous tension qui est plutôt, quand on appuie après dessus, une mémoire de puissance, trois modes. Le mode initial, le mode restaurer la mémoire et le mode personnalisé. Le mode initial, c'est la couleur et la luminosité par défaut initiale de l'application. On a restauré la mémoire, ça va être la dernière scène choisie ou la dernière couleur choisie. Et personnalisé, c'est nous qui allons choisir une couleur ou un blanc avec son intensité au redémarrage. Alors, moi, ça me gêne un peu de parler de comportement à la mise sous tension, puisqu'ici, on est plutôt sur un choix de couleur à la reprise à l'allumage. Puisque si demain je débranche, je l'ai fait, si je débranche, je fais une coupure, comme si j'avais une coupure de courant, je débranche ce ruban et que je le rebranche, si je l'ai éteint avec un assistant vocal ou avec l'application Tuya, il va redémarrer sur une couleur ou sur le blanc. Là actuellement il redémarre sur le blanc à chaque fois que je le débranche et je le rebranche. Donc c'est cette option qui me manque vraiment pas forcément que ce ruban, mais c'est souvent le cas avec comportement à la mise sous tension sous Tuya. C'est pas véritablement un comportement à la mise sous tension, c'est plutôt le mode dans lequel vous allez redémarrer le ruban. Voilà, donc ça c'est voilà, un petit plus qui serait intéressant, c'est qu'on puisse, en cas de coupure de courant qui ne redémarre pas, qui reste s'il a été éteint, ou sur Tuya ou sur un assistant vocal qui reste éteint. Donc voilà, c'était pour en parler, que vous ne soyez pas surpris, c'est pas véritablement le comportement, c'est plutôt le choix de la couleur à la remise sous tension. Alors je me suis mis dans un endroit un peu plus sombre pour que vous puissiez voir comment il fonctionne. Donc là on va passer sur du blanc. Voilà, vous allez avoir plusieurs, bien sûr, teintes de blanc. On va pouvoir aller chercher le blanc chaud, le blanc froid. Vous voyez, hop, ça peut se régler. On a les couleurs aussi. Voilà. Donc on va voir un petit peu plusieurs couleurs ensemble. On va prendre du bleu par exemple. Voilà. Du vert. Donc au niveau des couleurs, il est pas mal. Hop, le vert, je vous le mets juste là. Ça c'est un bleu. Hop, on va faire un beau vert. Voilà. Là, ça fait un rendu un peu différent en vidéo, alors qu'en vrai, ça fait vraiment un vert.
On va avoir des scènes qu'on a pu voir juste avant, hein, donc il va gérer les scènes. Voilà, on peut mettre coloré, magnifique. Il y a plusieurs scènes assez sympas. Bon, ça après, vous pouvez aussi les définir vous-même. Et quelque chose qui est intéressant qu'on a vu juste avant, c'est sur ce ruban, le comportement et la mise sous tension. Donc ça, c'est assez sympa. Et c'est à prendre en compte lors de l'achat, c'est que c'est toujours intéressant d'avoir cette option-là. Donc on va maintenant passer à une petite conclusion sur le produit. On va voir le prix aussi et où est-ce qu'on peut le trouver. Alors, on va faire une petite conclusion. Donc déjà, on a pu voir que le produit a des options intéressantes. Donc déjà, dans les plus, on peut donner cette option du choix du choix de retour après une coupure. Donc ça c'est assez important. Et ça, moi, c'est une option que j'aime beaucoup et qu'on trouve très peu sur les produits tuyards actuellement. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc Nitiam, bravo là-dessus, c'est pas mal. On va parler du prix. Alors le prix, moi je le trouve un peu cher. Il est à 12,99 €. Mais on va relativiser. Moi je le verrais plutôt à 9,99 €. On reste sur un mètre, ce qui pourrait être un peu un prix d'appel. Mais on va relativiser aussi ça, c'est que forcément certaines personnes, oui, vont faire un die, s'ils achètent un 5 mètres, vont utiliser le reste pour faire autre chose. Mais si demain vous avez besoin que d'un mètre, et que vous n'avez pas forcément besoin de 3 ou de 5 mètres et que bah, le reste vous n'allez pas l'utiliser, pourquoi dépenser plus pour quelque chose que vous n'allez pas utiliser? Donc ça peut être aussi intéressant là-dessus. C'est vrai que le prix je le trouve un peu cher, mais si vous n'avez pas besoin de plus d'un mètre, et ben autant acheter moins cher et avec des options intéressantes que plus cher et puis avoir un reste qui vous sert à rien du tout. Donc voilà, là-dessus, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Alors ce que j'aurais aimé aussi, c'est qu'il ait une protection en silicone. J'aime toujours là, sur les rubans LED les protections en silicone, c'est assez intéressant. Il a un avantage, c'est qu'il est aussi avec un module Bluetooth, on a pu le voir dans le tour de la boîte et aussi lors de l'installation du produit. Donc ça, c'est pas mal du tout, puisque quand vous allez ajouter votre produit sur Tuyau Smart Life, il est directement reconnu. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape d'aller chercher le produit, etc. Là, ça vous permet, hop, il est directement détecté. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver bah, sur la chaîne Autodomo juste en dessous, sur Facebook, le groupe Facebook, vous pouvez retrouver juste en dessous le lien aussi. Vous allez pouvoir nous retrouver sur Instagram, sur Twitter. Et donc, moi, je vais vous dire à bientôt sur la chaîne Autodomo.